La Guinée est un pays d'Afrique de l'Ouest. Bordée par l'océan Atlantique à l'ouest, elle est réputée pour la réserve naturelle intégrale du mont Nimba, située au sud-est du pays. La réserve protège une chaîne de montagnes boisées abritant des plantes et des animaux de la région, dont des chimpanzés et des crapauds vivipares. Sur la côte, la capitale Conakry accueille la grande mosquée moderne et le musée national qui contient des objets régionaux. La Guinée est située en Afrique de l'Ouest. Elle est limitée au nord par le Sénégal et une partie du Mali, au nord-ouest par la Guinée-Bissau, à l'ouest par l'océan Atlantique, au sud par la Sierra Leone et le Libéria, à l'est par la Côte d'Ivoire et une partie du Mali. Sa superficie est de 245 857 km². Le terme de Guinée désigne traditionnellement la région de l'Afrique qui se trouve le long du golfe de Guinée, lequel s'étend au nord à travers les forêts tropicales et subtropicales des feuillus humides et se termine au Sahel. La Guinée est un pays à prédominance musulmane, avec 85% de la population. La population guinéenne se repartit en 24 groupes ethniques. Le français, langue officielle de la Guinée, est la principale langue de la communication. L'économie guinéenne est largement tributaire de l'agriculture et de la production minière. Elle est le deuxième plus grand producteur mondial de bauxite et possède des réserves de diamants et d'or. La République de Guinée a déroulé le tapis rouge pour le président Ismaël Omar Guelleh, arrivé donc à Conakry pour une visite d'État de 48 heures, la première qu'effectue un président djiboutien dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry par le chef de l'État guinéen Alpha Condé, le président Guelleh est à la tête d'une forte délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf. Le Premier ministre et le gouvernement guinéen au grand complet, le président de l'Assemblée nationale de la Guinée, les membres du Parlement guinéen, les officiers généraux et les membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités dans ce pays ont salué le président Guelleh à l'aéroport à son arrivée à Conakry. Tapis rouge, hymnes nationaux djiboutiens et guinéens, entonnés par la fanfare, garde d'honneur, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été reçu avec les honneurs dus à son rang à Conakry pour cette visite d'État. Après les salutations d'usage, les deux dirigeants ont eu un premier tête-à-tête au salon d'honneur de l'aéroport international de Conakry. L'occasion pour le président Alpha Condé de souhaiter la bienvenue en Guinée à son homologue djiboutien et aux membres de sa délégation. La visite du chef de l'État djiboutien devrait permettre d'impulser un nouveau souffle aux relations de coopération entre les deux pays, frères et amis. La visite du président Guelleh en Guinée, une visite historique, sera un moment important pour les autorités des deux pays, déterminées à renforcer la coopération bilatérale, de signer plusieurs accords de coopération. Dans la soirée de mercredi, donc, le président Guelleh et les membres de sa délégation seront conviés à un banquet d'État qui sera offert par le chef de l'État guinéen, Alpha Condé. Le président de la République a encore été accueilli par les étudiants djiboutiens qui se trouvent en Guinée-Conakry. Les étudiants djiboutiens n'ont pas manqué de souhaiter la bienvenue au président de la République qui les a remerciés de cet accueil et de ses déplacements jusqu'à l'hôtel Kaloum de Conakry où réside le président Guelleh pendant son séjour de travail en Conakry. عمري جريو وعوالو إناد عينك نوقبتها مركلي كعود سنينا مركلي. Après cet accueil chaleureux, direction le palais présidentiel Sékou Toureya, où a été organisé le dîner des galas offert en son honneur par le président
guinéen Alpha Condé. Ce dîner de gala a vu la participation côté guinéen de l'ensemble des membres du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale, des membres du Parlement, des officiers généraux et des membres des corps diplomatiques et consulaires accrédités dans ce pays. Et côté djiboutien, les membres de la délégation djiboutienne qui accompagne le président Guelleh dans le cadre de cette visite d'État, à savoir le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, l'ambassadeur de Djibouti au Maroc et représentant permanent de Djibouti auprès de la Guinée-Conakry, ambassadeur Ibrahim Bilé de Halé, le directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et ainsi que plusieurs autres responsables. Cette soirée de gala qui s'est déroulée au palais présidentiel Sékou Toureya a été marquée par une cérémonie de décoration au cours de laquelle le chef de l'État s'est vu attribuer l'insigne du Grand Croix de l'Ordre national de mérite, la distinction honorifique la plus élevée de l'État guinéen. Ce dîner de gala témoigne des bonnes relations entre la République de Guinée et la République de Djibouti. Est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du mérite de la République de Guinée, son Excellence, M. Ismaël Oumar Guelleh, président de la République de Djibouti, pour sa contribution de qualité au renforcement des relations d'amitié. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, Conakry, le 16 octobre 2019, professeur Alpha Condé, grand maître des ordres nationaux de Guinée. Nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de mérite de la République de Guinée. Ce dîner de gala témoigne des bonnes relations entre la République de Guinée et la République de Djibouti. Dans une intervention faite à cette occasion, le président de la République a remercié le président Alpha Condé et le peuple guinéen pour l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Au cours de cette cérémonie, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à son homologue de la Guinée-Conakry pour la sagesse avec laquelle il a dirigé son pays au cours de ces dernières années. Excellences, Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel mes vifs remerciements pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans votre beau pays. Votre accueil nous a profondément touchés. Je voudrais encore vous remercier au nom de Djibouti, au nom du peuple djiboutien pour cette décoration, un geste qui va droit au cœur et qui scelle les relations fraternelles pour sa chaleur et sa spontanéité. Je voudrais vous exprimer ici à cet égard toute notre gratitude. Permettez-moi également de vous remercier pour le sentiment d'amitié et de considération que vous avez si éloquemment exprimé à l'endroit du peuple djiboutien. Je voudrais à mon tour vous témoigner au nom de la République de Djibouti notre estime et notre amitié. Je souhaiterais ensuite, Excellences et chers frères, m'acquitter d'un agréable devoir qui est de vous rendre un hommage appuyé pour la sagesse avec laquelle vous avez dirigé votre pays au cours de ces dernières années. En effet, sous votre leadership éclairé, la Guinée a connu une période de stabilité politique et sociale qui l'ont conforté dans son processus de développement en dépit des obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Votre pays ne cesse d'enregistrer des chiffres de croissance positifs depuis un certain nombre d'années
aussi bien dans le secteur minier que dans le secteur agricole ou celui des infrastructures. Je tiens par ailleurs à rendre hommage à la résilience du peuple frère guinéen qui a su relever tous les défis auxquels il a été confronté au cours de ces 60 dernières années d'existence afin de préserver son unité et son désir d'avancer vers un avenir meilleur. Il m'est enfin agréable de rappeler aussi votre leadership dans la grande famille de l'Union africaine qui a toujours bénéficié de votre appui constant et de votre hospitalité dans son processus de transformation en une grande organisation intégrée et prospère. Nos deux pays, Monsieur le Président, ont en partage une culture africaine commune, se nourrissant en permanence de ces valeurs islamiques de tolérance et de partage. Si les Djiboutiens se sont toujours sentis proches de leurs frères et sœurs guinéens, c'est aussi grâce à cette culture francophone que nous avons en commun. Les relations entre nos deux pays frères se fondent en outre sur des valeurs et des convictions communes et sur le dessein partagé de bâtir une Afrique nouvelle, en phase avec les mutations contemporaines. Ces relations sont caractérisées par leur qualité et leur profondeur. Elles reposent sur un patrimoine commun et sont portées par un projet d'avenir destiné à répondre aux aspirations de nos peuples, car ces derniers partagent une même approche des problèmes de développement qui appellent à davantage de volontarisme, d'intelligence et de solidarité. Une même aspiration au progrès, un même attachement à la liberté et à l'indépendance, un même idéal de paix et de justice. De ce fait, je suis convaincu que la visite que j'effectue aujourd'hui contribuera à resserrer et à approfondir encore les liens d'amitié qui unissent nos deux peuples. Je suis également convaincu que ces liens nous permettront d'ouvrir des perspectives prometteuses dans le sens de l'approfondissement et du développement continu de nos relations bilatérales et s'inscrivent clairement dans une vision d'intégration régionale, interrégionale et continentale de l'Afrique. La rencontre de nos deux pays aujourd'hui, dans ce cadre particulier et au plus haut niveau, témoigne d'une volonté profonde d'initier un modèle de coopération bilatérale exemplaire et mutuellement avantageuse, répondant aux exigences de nos besoins respectifs. Je voudrais encore une fois vous remercier, mon cher frère, de ce geste d'amitié qui va encore resserrer nos liens et qui sera marqué à jamais dans nos cœurs, Monsieur le Président. Je vous remercie. Pour sa part, le président Alpha Condé s'est également exprimé durant ce dîner. Il s'est exprimé en ces termes. Mon cher frère, nous sommes très heureux de vous accueillir en Guinée. Vous venez de très loin, c'est plus de 7 heures de vol. Mais c'est que dans notre esprit, l'Afrique doit se rapprocher. C'est vrai que nous sommes aux deux pôles de l'Afrique, mais votre présence y montre que le renforcement et la marche vers l'unité africaine est une réalité. Et que nous ne sommes pas enfermés seulement dans notre structure régionale, mais aussi que nous sommes ouverts à la coopération. Évidemment, nous savons le rôle que vous jouez actuellement au niveau de la Somalie, qui est une très grande préoccupation pour tout le monde, car nos frères somaliens connaissent une situation extrêmement difficile, malgré la présence des forces de l'Union africaine.
Donc je suis très heureux de constater que vous avez convoqué les deux présidents, celui de Somalie et de Somaliland, afin d'arriver à une solution de fédération qui permettra de vaincre les Chebab. Je sais aussi le rôle que vous jouez pour le renforcement des relations avec votre grand voisin de Turquie et votre participation à l'Union africaine, mais aussi à la Oumma islamique dont nous sommes membres. Et venir de si loin montre à tout le monde que les Africains sont décidés à se donner la main pour faire avancer l'Afrique en dépit des distances. Nous avons comme préoccupation le renforcement de nos relations. Vous êtes sur l'océan un grand port. Nous voulons aussi faire de la Guinée un très grand port, une sorte de hub sur l'océan Atlantique. Parce que la Guinée est le port le plus proche par rapport à l'Amérique du Sud. Donc au fond, nos économies se ressemblent dans la mesure où nous avons des ports qui peuvent être des ports qui rapportent sérieusement à nos pays. Je sais aussi que le Djibouti a traversé beaucoup d'épreuves. Nous avons eu les mêmes réactions en 1958, même si les résultats n'ont pas été tout à fait les mêmes, pour des raisons... Bon, mais ça montre aussi le courage du peuple djiboutien. Pendant longtemps, on a essayé d'opposer les Somalis et l'Afsar, mais grâce à votre sagesse, aujourd'hui, ces deux peuples vivent en paix et dans la concorde, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que les pays africains doivent dépasser les contraintes ethniques, car tous nos pays sont peuplés par des ethnies différentes. Or, ces différences doivent être un enrichissement de nos pays, et non pas une contradiction. Malheureusement, très souvent, les hommes politiques manipulent l'ethnie ou la religion pour opposer les peuples. C'est nous qui devons avoir la sagesse de ne pas tomber dans ce piège, car nos pays ne peuvent avancer que dans la stabilité, dans la paix, dans la concorde nationale. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue en Guinée, à vous et à votre délégation. Et j'espère avoir l'occasion aussi de vous rendre visite pour montrer aussi au peuple djiboutien que les relations entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest sont des relations réelles malgré la distance. L'un des moments forts de la visite d'État du président Guelleh en Guinée-Conakry aura sans doute été sa rencontre à l'hôtel Kaloum de Conakry avec son homologue guinéen Alpha Condé. Cette entrevue qui a duré plus d'1 heure a été l'occasion pour les deux dirigeants d'évoquer un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Ils ont en effet soulevé l'état des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les réelles opportunités qui existent pour des relations économiques plus engagées. Les chefs d'État ont également passé en revue la situation politique et sécuritaire de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le président Ismaël Omar Guelleh, qui a pris la parole lors de cette rencontre, a estimé que cette visite, la première qu'il effectue dans ce pays, constitue une étape importante en vue de renforcer les relations bilatérales. Le président guinéen Alpha Condé a quant à lui souligné le caractère historique de la visite du président Guelleh à Conakry, réaffirmant la convergence de vues des deux pays sur des sujets d'actualité africaine et internationale. Au cours de cette réunion, les présidents Guelleh et Condé ont réaffirmé leur détermination à consolider les liens de partenariat entre les deux pays. En marge de la réunion de travail élargie, les deux chefs d'État ont présidé une cérémonie de signature de plusieurs accords. Il s'agit entre autres d'un accord de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, d'un second accord qui ouvre la voie à des consultations diplomatiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et d'un troisième accord relatif à l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports de service et diplomatiques. Ces accords ont été paraphés par les ministres des Affaires étrangères des deux pays, Mahmoud Ali Youssouf et Mamadi Touré. Dans une déclaration faite à l'issue de la cérémonie de signature, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a tenu à remercier le gouvernement et le peuple guinéen pour leur accueil et leur hospitalité fraternelle.
Le ministre Mahmoud Ali Youssouf a indiqué que cette visite d'État du président Guelleh en Guinée s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'intégration de l'Union africaine et des relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre djiboutien des Affaires étrangères a affirmé enfin que la distance géographique entre les deux pays n'a aucunement empêché le président Guelleh de venir en Guinée, ce qui, a-t-il dit, illustre parfaitement la volonté du gouvernement djiboutien de booster les liens avec nos amis de la Guinée. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président Ismaïl Omar Guelleh, et au nom de la délégation qui l'accompagne, adresser nos sincères remerciements au gouvernement et au peuple guinéen, et à leur tête à son Excellence Monsieur Alpha Condé, Président de la République de Guinée, pour l'accueil fraternel et l'hospitalité qui nous a été réservée depuis notre arrivée dans ce beau pays, la Guinée. Cette visite officielle du président Guelleh s'inscrit toujours dans cet état d'esprit de consolider l'intégration de l'Union africaine, consolider les acquis dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays et d'aller de l'avant en direction d'une plus grande intégration de notre continent. Les distances géographiques ne nous ont pas empêchés de venir en Guinée après près de 8 heures de vol. Je pense que le président Condé également s'est engagé à venir à Djibouti. Il est déjà venu en Afrique de l'Est, en Érythrée, en Éthiopie et dans d'autres pays. Le leadership du président Condé est reconnu sur le continent africain. La Guinée a présidé à la destinée de l'Union africaine en la personne de son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé. Et depuis cette présidence, la Guinée a acquis une notoriété reconnue par les pairs africains. J'aimerais ajouter autre chose. Je suis venu en Guinée en 2013 en tant que président du Conseil des ministres des pays islamiques. J'ai transmis la présidence à la Guinée et aujourd'hui je reviens en Guinée, je vois la différence. Il y a eu un saut qualitatif qui a été fait en matière de développement et de progrès dans ce pays. Et je crois qu'il faut reconnaître le mérite de ce saut qualitatif, de ce progrès à la politique éclairée, poursuivie par le président, son Excellence Alpha Condé. Nous sommes aujourd'hui heureux de savoir que nous avons signé un certain nombre d'accords. Nous allons travailler à la commission mixte qui doit se dérouler à Djibouti au mois de février prochain. D'autres accords sectoriels seront également d'abord étudiés, discutés, pour que la visite de son Excellence M. Alpha Condé à Djibouti au mois de février soit couronnée de succès et à la clé d'autres accords qui permettront de consolider les acquis des relations bilatérales entre les deux pays. Nous avons signé un accord sur la consultation politique et diplomatique, un accord cadre de coopération multisectorielle, un accord d'exemption des visas pour les passeports diplomatiques. Nous sommes en train de travailler sur un accord de coopération en matière portuaire. Nous travaillerons également à un accord en matière de gestion des ressources hydrauliques. Nous allons essayer d'aller de l'avant en matière d'énergie parce que ce sont les instructions de nos deux chefs d'État. Le président Condé a clairement indiqué que l'énergie, la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables était un facteur essentiel dans le développement des pays. Nous allons travailler également à un accord en matière de coopération multisectorielle. L'agriculture et d'autres secteurs feront l'objet également de discussions. En amont, nous allons travailler à les préparer pour qu'au mois de février prochain, tout cela soit signé et mis en musique avec les efforts que les deux gouvernements sont en train de mener en faveur de nos peuples respectifs. Et s'exprimant à son tour, le ministre guinéen des Affaires étrangères, M. Mamadi Touré, s'est réjoui des signatures de ces accords. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier très sincèrement mon collègue Youssouf et aussi transmettre les remerciements du président de la République, Alpha Condé, à son frère et président Guelleh pour cette visite historique. Parce qu'il faut y voir deux volets. Le premier volet, c'est bilatéral. C'est une occasion, une opportunité de raffermir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et comme je l'ai dit hier, ce sont deux chefs d'État qui se consultent régulièrement et lors des grandes rencontres. Mais cette fois-ci, ça a été l'occasion de s'asseoir et de parler bilatéral. Et aussi, le deuxième volet, c'est que, et comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, il s'agit ici d'un rapprochement entre les régions. Parce qu'il faut que l'Afrique cesse d'être morcelée en un pays de l'Est, un pays de l'Ouest, un pays du Nord, un pays du Sud. Et cette visite-là va contribuer justement à renforcer cette coopération continentale
parce qu'on a des instruments qui ont été adoptés à l'Union africaine, mais concrètement sur le terrain, ce sont des visites de ce genre, des accords bilatéraux qu'on signe qui renforcent cette coopération continentale. Donc c'est le deuxième aspect qu'on y voit. Le troisième aspect, c'est que ça a été une opportunité pour les deux chefs d'État de discuter des questions sous-régionales, des questions régionales et des questions internationales. Et là, nous sommes très heureux qu'il y ait une convergence de vues sur ces grandes questions. Donc nous sommes très réconfortés par cette visite et très encouragés. Et comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, nous allons travailler. Les deux chefs d'État nous ont donné du travail à faire. Nous allons essayer de donner du contenu à cette rencontre en travaillant sur des accords sectoriels que nous allons préparer et que nous allons pouvoir signer lors de la visite du président Alpha Condé à Djibouti. Donc je pense que nous pouvons être très satisfaits et très fiers de ce que nous avons accompli en quelques heures. Donc je remercie encore très sincèrement mon frère et je veux vous rassurer que la Guinée sera toujours du côté de Djibouti. Non seulement nous sommes frères, mais aussi nous sommes de la Oumma islamique. Djibouti, c'est un pays qui a une position stratégique très importante et Djibouti a pu mettre en place un système de coopération avec des pays, des grands pays qui sont tous présents sur le territoire et il y a une certaine stabilité et le développement économique à Djibouti est exemplaire. Compte tenu de quand on sait que c'est un pays qui n'a pas de ressources, mais qui a su exploiter ce qu'il a. Donc c'est un exemple pour nous et c'est la raison pour laquelle nous voulons échanger les expériences pour qu'eux ils apprennent de nous et que nous apprenons d'eux. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a achevé son séjour de travail en République de Guinée par une visite guidée au sein du terminal à conteneurs de Conakry. À son arrivée sur les lieux, le président Guelleh, qui était accompagné de son homologue guinéen, a été accueilli chaleureusement par le ministre guinéen des Transports, la directrice générale du port et l'ensemble du personnel de cette infrastructure portuaire. Des chants et des danses traditionnelles ont rythmé la cérémonie d'accueil du chef de l'État djiboutien au sein du terminal à conteneurs de Conakry. Il a ensuite écouté les explications des principaux responsables du port dont la gestion est confiée à un concessionnaire français. En effet, le terminal à conteneurs de Conakry dispose des quais d'une longueur totale de 600 mètres, d'un tirant d'eau qui mesure entre 10,5 et 13 mètres, d'un parc à conteneurs de 20 hectares et d'un parc à vide de 2,6 hectares. Équipé de 2 grues mobiles, cette infrastructure portuaire dispose d'une capacité de stockage de conteneurs pleins de près de 8000 EVP, équivalent 20 pieds. Le président Guelleh n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement guinéen visant à améliorer la gestion du terminal à conteneurs de Conakry et à réaffirmer la disponibilité du gouvernement djiboutien en vue de faire partager notre expérience dans ce domaine. À cette occasion, nous avons interviewé la directrice du terminal à conteneurs de Conakry qui n'a pas manqué de revenir en détail sur les infrastructures portuaires de la Guinée et plus précisément du terminal à conteneurs de Conakry. En fait, nous avons 2 quais sur ce port et donc avec 2 portiques de quai, une grue. Donc nous sommes un terminal conteneurs et rouliers. Donc pour l'année dernière, nous avons manutentionné 240 000 choux et plus de 40 000 véhicules. Voilà. Donc quelles sont les capacités d'accueil de ce port? Alors en termes de, nous avons un tirant d'eau donc de 13 mètres sur le quai 12, qui est l'extension. Donc nous avons également en termes de surface de stockage plus de 17 hectares de surface de stockage avec une capacité de stockage d'environ 10 217 tchous. Voilà. Après cette visite guidée au sein du terminal à conteneurs de Conakry, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son homologue guinéen, le professeur Alpha Condé, s'est dirigé vers l'aéroport international de Conakry, plus connu sous le nom de Guébessia. Le
Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a été raccompagné jusqu'à l'aéroport par un cortège présidentiel. Un autre temps fort de cette visite officielle du président de la République en Guinée-Conakry a porté sur le fait qu'il a été décoré de la plus haute distinction, l'insigne du Grand Croix de l'Ordre national de mérite en vigueur dans ce pays. La visite d'État du président Guelleh avait pour objectif principal le raffermissement des relations entre la Guinée et Djibouti et les voies et les moyens d'y parvenir qui ont fait l'objet des consultations au plus haut niveau. Arrivé à l'aéroport et tapis rouge, le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a été salué par la garde d'honneur, mais aussi raccompagné jusqu'à son jet privé avec les honneurs dus à son rang.